bonjour, et bienvenue sur ma chaîne. La Russie vient de terminer la construction de 5000 abris souterrains à Moscou. Ils sont bien plus ouverts sur ce sujet que les autres gouvernements. J'estime personnellement que les États-Unis ont probablement plus de 150 bases militaires souterraines. Il existe aussi un gigantesque complexe militaire souterrain, qui est présent sous l'aéroport de Denver. La Russie a construit plusieurs infrastructures à même d'accueillir des centaines de milliers de gens, au cœur des montagnes. Ce sont d'immenses villes souterraines qui ont été construites depuis les années 1980. Dans un lointain passé, il y a plusieurs milliers d'années, les champs électromagnétiques très étendus de la planète X ont déjà provoqué de puissants séismes, bien plus grands que ceux connus à ce jour, de niveau 9,5 sur l'échelle de Richter, des éruptions volcaniques, de gigantesques tsunamis, un inversement des pôles magnétiques, et même un basculement de l'axe de rotation de la Terre. Ce fut l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité, le mythique déluge, mentionné dans plusieurs cultures. L'arche de Noé a donc réellement existé, et ses vestiges se trouvent toujours sur le mont Ararat, en Turquie. Cette découverte est connue sous les noms d'anomalie d'Ararat. Maintenant, il est connu du public que les agences gouvernementales classifient l'information de manière compulsive, et qu'ils ne divulguent jamais certaines informations sensibles, de peur que cela provoque une panique de la population, et un effondrement économique mondial. Si vous faites une recherche approfondie de la chose sur Internet, vous rencontrerez plusieurs niveaux de désinformation. En effet, depuis de nombreuses années, des trolls ont été employés pour diffuser de la propagande mensongère, afin de discréditer toute personne qui tentait de dévoiler la vérité. La planète X fait également l'objet d'une véritable censure tous médias confondus. Avant la découverte de la planète X, ou Nibiru, les astronomes ont toujours considéré les écrits des anciens Sumériens, au sujet de ce mystérieux objet céleste comme une légende. Mais lorsque Nibiru a été découverte en 1983, ils ont soudainement découvert que les Sumériens n'étaient pas des gens primitifs, comme le croyaient les intellectuels d'aujourd'hui. Lorsque la sonde Pioneer 10 a été envoyée pour étudier la planète X, elle a rencontré une mystérieuse force, appelée l'anomalie de Pioneer, par des scientifiques de la NASA déconcertés. Pioneer avait été repoussée par la force de la magnétosphère de la planète X, et s'était déplacée dans la direction opposée vers le Soleil, et sa vitesse avait été considérablement ralentie. À ce stade, Pioneer voyageait vers la droite de Nibiru. Cela nous dit deux choses. Que la force magnétique externe de Nibiru est aussi forte qu'elle peut affecter des objets très éloignés, et que le magnétisme de Nibiru tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui explique la façon dont la sonde spatiale a été déviée de sa trajectoire. Si le magnétisme avait tourné dans l'autre sens, la sonde aurait été vue en train d'accélérer, au lieu de ralentir dans sa dérive. Officiellement, on nous dit que le but du télescope spatial Hubble serait d'explorer le système solaire et l'univers. Mais la vérité serait tout autre. La vraie raison d'avoir dépensé des milliards de dollars pour construire le télescope, le placer en orbite, et ensuite remplacer immédiatement les pièces, était d'observer l'arrivée de la planète X. Cette incroyable révélation a été divulguée par un initié de la NASA, et lanceur d'alerte, lors d'une interview de juin 2011, publiée sur YouTube. Lorsqu'il a eu la chance de voir brièvement les images top secrètes de la planète X, il a déclaré: cette chose semblait si proche, qu'elle était visible comme si elle se trouvait de l'autre côté de la rue. Puis la transmission du télescope a été coupée, ils l'ont ensuite chiffrée, et c'était la fin de ce que nous avions à surveiller. Toujours selon la même vidéo du lanceur d'alerte, Nibiru, ou planète X, a une masse qui serait de 3 à 5 fois la masse de Jupiter. Sa composition est le césium, l'oxyde de fer, le fer, l'oxygène et l'ozone. Il a également déclaré que Nibiru possède plusieurs lunes dans son orbite, et d'innombrables astéroïdes. Son existence serait connue de tous les grands gouvernements du monde, qui gardent cette information secrète, et seraient tous préparés à son arrivée. L'objet est énorme, et jusqu'à récemment, c'est une naine rouge, visible uniquement dans le spectre infrarouge. L'agent informateur affirme que le gouvernement surveille, et que depuis 2008, en détail avec des télescopes infrarouges. Cette vidéo qui a été prise en Caroline du Nord en mars 2016, semble montrer la planète X. Elle est si proche qu'on la voit clairement à la position 11h, par rapport au Soleil. Il ne s'agit pas d'un reflet dans la lentille de l'objectif, car l'anomalie de couleur rouge est fixe par rapport au Soleil, en comparaison d'un vrai reflet que l'on peut voir à droite de l'image et qui bouge avec les mouvements de caméra.
Cette vidéo est donc une indication de plus, qui semble prouver la réalité de l'existence de la planète X, qui est actuellement en train de se rapprocher de la Terre. Sa période orbitale serait de 3600 ans. L'interprétation des mesures effectuées révèle que Nibiru a une orbite inclinée de 35 degrés par rapport à l'écliptique, et qu'elle se trouvait à son périgée derrière le Soleil, en 2015. Bien que le passage de cette fameuse planète n'a pas toujours été dévastateur, il semblerait que cette fois-ci, elle se trouvera du même côté du Soleil que la Terre, entre fin 2017 et courant 2018, ce qui pourrait provoquer des effets catastrophiques sur notre planète. Ces effets se font déjà ressentir depuis 2004, en provoquant une augmentation significative du nombre de séismes et de leur intensité, des tsunamis, comme celui de Fukushima au Japon en 2011 et 2016, des ouragans à répétition, comme récemment Harvey, qui a violemment frappé le Texas et la Louisiane, ou l'ouragan Irma, qui a dévasté les Antilles françaises, et d'une puissance inégalée à ce jour. Ces phénomènes hors normes à répétition pourraient s'intensifier dans les mois qui viennent. Ceux d'entre vous, qui ont une quarantaine d'années ou plus, doivent se souvenir qu'avant, le Soleil était de couleur jaune, et que maintenant, il est devenu blanc. Les raisons de ce changement d'aspect sont l'affaiblissement de la magnétosphère terrestre, qui depuis plusieurs décennies, a perdu de son intensité, le déplacement inquiétant des pôles magnétiques terrestres, qui pourrait s'inverser dans un futur proche, et l'accroissement de l'activité du Soleil, avec des éruptions solaires de plus en plus intenses. Tous ces phénomènes sont provoqués par les effets du rapprochement de la planète X. De ce fait, est apparu dans le ciel depuis ces dernières années, de mystérieux chemtrails, qui sont des traînées persistantes créées artificiellement par le passage de certains avions en vol, et sont composés de produits chimiques toxiques, comme l'aluminium ou le barium, qui sont délibérément répandus en haute altitude, par diverses agences gouvernementales secrètes. Ces chemtrails sont une tentative désespérée de géo-ingénierie, pour essayer de minimiser les effets du rayonnement solaire sur la Terre, qui provoque actuellement un réchauffement climatique sans précédent. Ce réchauffement climatique ne serait donc pas dû aux activités humaines, par un excès de rejet de CO2 dans l'atmosphère comme on nous le fait croire, mais bien du fait du rapprochement de la planète X. Tous ceux qui ont tenté de révéler la vérité, ont été soit censurés ou discrédités, soit menacés. James McCanney, par exemple, physicien et mathématicien à la Cornell University de New York, vit ses travaux interdits de publication, et son poste d'enseignant supprimé. D'ailleurs, la planète X aurait été photographiée par des télescopes du sud du Chili et de Nouvelle-Zélande. Mais ces astronomes professionnels n'ont pas divulgué cette information sensible, car leurs sources de revenus sont constituées à plus de 90% de subsides gouvernementaux. L'astronome Robert Harrington, qui avait confirmé l'existence de Nibiru, décrite par Zecharia Sitchin d'après des tablettes sumériennes, avait tenté de rendre publique l'information. On peut le voir dans cette interview réalisée en 1990, faire de nombreuses révélations sur cette mystérieuse planète. Il décéda 3 ans plus tard, dans des circonstances douteuses, et des rumeurs suggèrent qu'il aurait été assassiné. Ces dernières années d'ailleurs, nous assistons étrangement à une véritable hécatombe chez les astronomes. Tantôt des cancers, Alan Sandage, Brian G. Marsden, un traqueur de comètes et d'astéroïdes, Michael J. Drake, ou Ron Paris. Tantôt des accidents. Richard Crowe, 3 membres de l'équipe JPL de la NASA, et Eugene Shoemaker. Mais aussi, comme Robert Harrington, des morts très suspectes. Rodney Mark, Koichiro Morita, et Stephen Rowling. Robert Dean est un officier retraité de l'armée américaine. Il dit avoir eu connaissance dans des postes sensibles, de rapports top secrets, et selon lui, la planète X est une réalité. Et de nombreux astronomes sont arrivés à la même conclusion que lui, et savent que c'est la raison de la suractivité actuelle du Soleil. Pour la première fois révélée par Richard Hoagland en 2004, la notion de bouleversement climatique du système solaire dans sa totalité, plutôt qu'uniquement à l'échelle terrestre, demeure un sujet inexistant auprès de la communauté scientifique actuelle, et qui est tout simplement inconnu de la population en général. En effet, toutes les preuves démontrent clairement que c'est le Soleil lui-même, et non les activités humaines, qui réchauffent la Terre. En réalité, ce n'est pas uniquement notre planète qui se réchauffe, mais bien tout notre système solaire, et même les planètes les plus éloignées du Soleil. La planète X possède donc plusieurs lunes dans son orbite, et est accompagnée de tout un ensemble d'astéroïdes et de comètes.
Une de ces comètes est apparue près du Soleil en 2009 et a été prise en photo par le satellite SOHO. Cette énorme comète est passée si près du Soleil, dans sa couronne portée à des millions de degrés, qu'une grande partie a été transformée en plasma, d'où la lumière très lumineuse de cette tache blanche. La NASA, qui ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi visible, fut très embarrassée, et on constata un silence assourdissant de la communauté des astronomes subventionnés. Mais la NASA n'était pas du tout surprise, et savait qu'elle arrivait. Il y avait probablement plusieurs années qu'il l'avait repérée, et identifiée comme faisant partie de l'essaim, accompagnant l'entourage de la planète X. Il ne voulait pas que cela se sache, parce qu'il savait qu'elle allait tourner autour du Soleil et qu'elle était de très grande taille. Il y aurait donc des centaines de ces gros objets qui flottent dans l'entourage de la planète X, et c'est quelque chose que la NASA refuse de reconnaître, à cause de la panique que cela engendrerait. De nombreuses météorites se sont déjà écrasées sur Terre depuis ces dernières années, et étrangement, provenaient toutes de la même direction. Comme en 2013, quand une grosse météorite s'est désintégrée au-dessus de l'Oural, en Russie, faisant de nombreux dégâts matériels, et de nombreux blessés. Alors que dans le même temps, la NASA traquait en secret un astéroïde de 45 mètres, qui frôla la Terre. Les États-Unis, la Russie, et probablement la Chine et les principaux gouvernements les plus importants de la planète, sont parfaitement au courant de l'arrivée de la planète X, ainsi que le Vatican, qui possède son observatoire astronomique, avec un télescope, nommé Lucifer. Le Vatican possède également son propre service de renseignement secret, nommé SIV, et aurait filmé la planète X, grâce à une sonde spatiale secrète, fabriquée par la société Lockheed Martin, dans la zone 51, au Nevada. Cette sonde spatiale, dont le nom de code est Siloé, fait partie du programme spatial secret du Vatican, le programme Kerygma. Toutes ces informations sont classifiées à un très haut niveau de secret et le public est maintenu dans l'ignorance. Cependant, il y a eu des fuites. Si le pire scénario redouté se réalise, à savoir un inversement des pôles magnétiques terrestres, on estime qu'au moins les 2/3 de l'humanité pourraient disparaître. En effet, les principaux gouvernements sur Terre savent parfaitement qu'ils ne pourront pas mettre tout le monde à l'abri dans des abris souterrains. La plupart de ces installations secrètes sont militaires et seront réservées à une élite, le reste de la population étant laissée à la surface, livrée à elle-même. Un indice inquiétant, qui semble confirmer tout cela, sont les mystérieux camps FEMA. En effet, le gouvernement américain stocke des centaines de milliers de cercueils, en prévision d'une possible catastrophe, qui pourrait survenir sur Terre dans un futur proche. La suractivité du Soleil semble préoccuper les extraterrestres, qui disposent d'une technologie très avancée, bien supérieure à la nôtre. Ce qui explique les nombreuses apparitions d'ovnis géants près du Soleil. En mai 2017, le satellite stéréo a pris cette mystérieuse photo, grâce à une caméra montée sur un télescope coronographe, qui peut capter les objets spatiaux. Grâce à cette technologie, les spécialistes ont réussi à obtenir des images de 3 objets cylindriques, qui se déplaçaient à très grande vitesse devant le Soleil. Il est à noter que tous les objets volaient à la même vitesse, et que leurs dimensions étaient gigantesques. Sur le dernier objet, les scientifiques ont remarqué une source de lumière. Selon les chercheurs, elle pourrait provenir d'un reflet, ou d'un élément de construction. Bien sûr, officiellement, ces ovnis n'existent pas, la NASA ne communiquant pas sur ce sujet. En juillet 2008, un cercle de culture est mystérieusement apparu dans un champ, à Avebury, en Angleterre. D'après de nombreux experts, il serait authentique, et attribué aux extraterrestres. Celui-ci représente notre système solaire, avec une planète inconnue, qui se rapproche de la Terre. C'est la planète X. On peut la voir représentée ici, avec ses lunes, qui l'accompagnent dans son orbite. À l'époque, les chercheurs avaient calculé que celle-ci commencerait à se rapprocher de notre Soleil, à partir de fin 2012. Et étrangement, cela semble correspondre avec toutes les observations qui ont été faites jusqu'ici. Cette fameuse planète se retrouvant en 2018, du même côté du Soleil que la Terre. Attention, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas en train de dire que la planète X va percuter la Terre, ni que la fin du monde est pour 2018. Mais cette planète, qui semble réellement exister, pourrait être une menace pour nous tous, à cause de son orbite, qui à un moment donné, sera très proche du Soleil et de la Terre.
Comme sa masse est plus importante que la masse de la Terre, nous pourrions avoir beaucoup de problèmes, surtout si un inversement des pôles magnétiques se produit. D'ailleurs, de nombreux phénomènes étranges, qui se sont passés un peu partout dans le monde depuis ces dernières années, est resté inexpliqué à ce jour, comme des bruits de trompettes dans le ciel, des chutes d'oiseaux morts, ou des poissons retrouvés morts sur les plages, semblent maintenant trouver tout leur sens, et ne présagent rien de bon. Cependant, j'ai entendu parler d'un étrange bouclier artificiel, qui protégerait la Terre. C'est une information officielle, qui a été publiquement annoncée par la NASA. Cette bulle, qui entoure notre planète, serait constituée d'ondes radio à très basse fréquence, et qui aurait pour effet, de repousser les limites des ceintures de Van Allen, et de nous protéger des radiations cosmiques. Officiellement, on nous dit que ce bouclier aurait été accidentellement créé par les activités humaines. Mais ne s'agirait-il pas en réalité, d'un bouclier volontairement créé par les installations HAARP, qui je le rappelle, émettent des ondes radio à très basse fréquence dans la ionosphère? Selon certaines rumeurs, ces émissions d'ondes à très basse fréquence seraient bien à l'origine de ce bouclier artificiel qui entoure la Terre, et qui aurait été créé pour remplacer le champ magnétique terrestre, actuellement en train de s'affaiblir. Il faut donc s'attendre à ce que les nombreuses catastrophes climatiques qui ont déjà eu lieu à ce jour, comme des tremblements de terre, s'accentuent dans les mois qui viennent. D'ailleurs, au moment où je termine cette vidéo, un nouveau séisme de magnitude 7.1 a encore secoué le Mexique. 12 jours, après le précédent séisme du 7 septembre 2017, de magnitude 8.2. Cela a provoqué des scènes de panique dans la population, et a fait de nombreux morts, et de nombreux blessés. Et après les ouragans Katia, Irma, et José, l'ouragan Maria, de catégorie 5, vient de frapper la Guadeloupe. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo.